Certaines personnes paraissent irréfragables quand ils disent « Je ne crois que ce que je vois ». À cela, ne pourrait-on pas leur répondre « Vois-tu l'air que tu respires? Vois-tu la souffrance dans le cœur de ton prochain? Vois-tu les atomes qui forment la vie? Vois-tu la pensée ?» En vérité, peu de choses sont perceptibles à l'œil nu. Les sens de l'homme sont limités, et ne peuvent percevoir tout ce qui se trouve sur Terre. Change ta façon de voir les choses, et les choses que tu vois changeront. Il est établi que certains animaux entendent des sons que l'homme ne peut percevoir, qu'ils sentent des odeurs que l'homme ne peut sentir, ou même voir à des distances que l'homme ne peut pas voir. Un groupe d'amis décida d'aller se promener en forêt. L'un d'entre eux a la phobie des serpents. Les autres se moquent gentiment de lui, cachant leur propre peur d'en croiser un. Soudain, à la sortie d'un virage, un bruit étrange parmi des feuilles. Il regarde et perçoit une longue silhouette ressemblant fortement à un serpent. Il se mit à courir. Les autres le suivirent, certains, sans savoir trop pourquoi. Un seul s'arrêta pour observer et voir. À l'endroit, il y avait un bout de corde, sous une feuille agitée par la brise. Nos peurs et nos pensées influencent nos perceptions et les transforment selon ce que l'on veut ou redoute voir, et non selon ce qui se présente réellement à nous. Notre vie n'est-elle pas remplie de serpents qui nous bouchent la vue sur la corde qui se trouve pourtant juste devant nous? Les apparences sont souvent trompeuses, dit-on couramment, comme lorsqu'un visage sévère cache une âme tendre et délicate. Exerçons-nous à voir au-delà de celle-ci. Tout ce que nous voyons et pensons est déformé par le prisme de nos croyances, de notre morale, de nos valeurs, notre éducation, notre milieu culturel et tant d'autres. Quand, au rez-de-chaussée, quelqu'un demanda à Benji à quel étage il habitait, celui-ci répondit « Ça dépend si on monte avec l'escalier, ou si on prend l'ascenseur. » Comme nous ne sommes que des êtres normaux, ni des artistes, ni des illuminés, nous ne connaissons le monde qu'à travers nos sens. Les 5 sens de la perception, la vue, l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat, sont plus développés chez certains animaux que chez l'homme. Les témoins d'un accident ne reporteront pas la même chose, même s'ils ont assisté à la même scène. Nous ne voyons pas, nous percevons. Il y a entre regarder, voir et percevoir une différence d'intensité, de profondeur, d'accessibilité et de compréhension. Revenons à l'histoire des 6 aveugles et l'éléphant. L'éléphant est un pilier, dit le premier en touchant sa jambe. Non, il est comme une corde, dit le second en touchant sa queue. C'est comme la branche d'un arbre, dit le troisième, en touchant la trompe. Un grand éventail, dit le quatrième, en touchant l'oreille. Un mur énorme, dit le cinquième, en touchant le ventre. C'est une grosse pipe, dit le dernier, en touchant la défense. L'intervention du roi de Bénarès stoppa leur querelle, quand il leur dit « Vous avez tous raison, car la vision de chacun est différente des autres, parce que chacun d'entre vous a touché une partie différente de l'éléphant. L'éléphant a tous les traits que vous avez mentionnés. » La vérité peut être vécue de façon différente. Sais-tu que, pour certaines populations, 2 plus 2 égale à 4. Pour d'autres, 2 plus 2 égale à 22. Proverbe chapitre 20, verset 12. L'oreille qui entend, et l'œil qui voit,
C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12. Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. À vendredi prochain si Dieu veut. Les idoles de Balata.